Bonjour, chers frères, nous entamons le dernier exposé que je vais vous donner, puisque l'ultime, la finale, sera donnée par notre Père Général. Donc là, nous avons vu notre trépied, la fin de notre trépied la dernière fois, la prière, la vie fraternelle et la mission. Et aujourd'hui, nous abordons l'unité des trois. Le texte parle de l'harmonie des trois. En fait, il faut bien voir qu'il y a un danger à chaque fois que l'on va appuyer sur telle dimension au détriment des autres. J'aime bien cette image du trépied, un peu, voilà, je veux dire comme un tabouret, vous avez trois pieds. Si un pied est plus long ou si un pied est plus court, comme vous voulez, vous voyez bien qu'on est en déséquilibre. Donc il faut véritablement honorer ces trois dimensions. On ne peut pas allonger indéfiniment celui de la prière. Voilà, nous ne sommes pas des moines, nous sommes des religieux de vie apostolique. Alors la prière est au centre de notre vie, c'est pas moi qui vais dire le contraire. L'oraison a une place centrale, mais voilà, nous ne sommes pas fermés et nous ne sommes pas à la chapelle 24 heures sur 24, d'ailleurs les moines non plus. On pourrait aussi allonger le pied de la mission, de nos activités apostoliques, mais voilà, nous ne sommes pas non plus des prêtres diocésains. Voilà, c'est comme les moines, les prêtres diocésains, il en faut, mais voilà, nous avons une mission spécifique à honorer, et justement c'est cette vie fraternelle, c'est cette vie de communauté qui va aider à les unir, à faire en sorte qu'il y a cet équilibre, où les trois finalement se nourrissent l'un l'autre. La prière vient nourrir la vie fraternelle, vient nourrir l'apostolat, mais la vie fraternelle aussi nourrit notre prière et notre apostolat, et l'apostolat aussi va nourrir notre prière qui va se faire plus profonde, qui va lui donner aussi un peu de nourriture à travers tous ces visages rencontrés, et qui va aussi nous appeler à partager tout ce que nous vivons dans notre vie en communauté. Voilà, nous sommes donc des religieux de vie apostolique, conventuelle, qui partagent leurs prières, qui essayent de témoigner de cette vie spirituelle. Le texte nous montre que aujourd'hui, ce n'est plus tant le nombre que nous avons à viser. Il y a une grande expansion de l'ordre dans les années 80-90, mais aujourd'hui se fait véritablement jour ce besoin aussi, je parlais d'unité de ces trois dimensions, mais aussi d'unité dans l'ordre. Il y a besoin de communion. Je ne sais pas si on a perdu quelque chose, mais on a besoin de se resserrer davantage entre les différentes circonscriptions, de davantage travailler ensemble. On voit aussi, alors plus dans le monde plus occidental, plus de la vieille Europe et aussi de l'Amérique du Nord, on a des structures qui ont été pensées pour la croissance, qui ont été pensées pour le développement, pour l'aller en avant. Aujourd'hui, on voit que ces structures sont trop lourdes, puisque le nombre des frères dans les provinces a pu diminuer de manière assez drastique. Voilà. Et alors, malheureusement, nos constitutions, nos textes n'ont pas été pensés pour une forme de décroissance. Et c'est là où l'unité, la communion est véritablement importante, puisque nous sommes invités à travailler ensemble, à travailler dans l'interprovincial, à travailler aussi dans les conférences qu'il peut y avoir, les conférences régionales. Voilà. Alors que nos forces diminuent, le danger, c'est véritablement de se replier sur soi, de compter sur soi et d'essayer de ramener un peu toutes les billes à la maison, alors que ce serait le moment véritablement de s'ouvrir à celui qui est à côté, et j'ai envie de dire de s'enrichir de nos pauvretés, mais de voir comment nous pouvons avancer ensemble, et certainement pas tout seul. Donc ça, c'est aussi le sens qu'il s'agit de découvrir, de redécouvrir de l'appartenance à un ordre. C'est sûr que c'est la province qui est l'unité de base de notre ordre, mais voilà, ces provinces, elles ne sont pas autonomes, c'est-à-dire elles sont véritablement unies, elles sont véritablement aussi avec notre préposé général, qui lui est véritablement à la tête de l'ordre. Alors bon, vous allez dire c'est normal, c'est un définiteur qui parle, mais
pas seulement pour cela. Je crois qu'il y a aussi à découvrir cette richesse que nous appartenons à un ordre qui dépasse nos provinces, même avec une histoire qui peut être grande, qui peut être glorieuse. Mais bon, voilà, le passé, c'est le passé, et aujourd'hui, nous devons nous tourner vers l'avenir et entrer plus dans cette communion entre les provinces et avec le centre de l'ordre. Je vais terminer maintenant cet exposé et vous dire pour la suite, donc la prochaine fois, eh bien, le Père Général, voilà, prendra la parole pour les différentes langues, pour donner son message, pour vous inviter à travailler pour vos chapitres provinciaux, pour essayer d'élaborer, de réfléchir comment ce texte, voilà, nous invite à réfléchir à nos manières de fonctionner et à faire des pas en avant pour changer, pour essayer de voir comment, eh bien, nous avons à être toujours davantage plus enracinés dans notre charisme aujourd'hui. Je vous remercie.